Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion, ce moment de gloire. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons, nous égaillerons en elle. Le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, nous a menés aujourd'hui. Vous avez, cette bonne journée, cette semaine, c'est moi, par la grâce de Dieu. Et cette grâce-là est une grâce surabondante et glorieuse. Ne laissez pas rien vous empêcher de croire qu'il y a quelque chose qui vient du ciel. Dieu vous a gardé jusqu'à ce moment parce qu'il a quelque chose pour vous. Fixez vos regards sur le Seigneur, dans sa parole, et continuez à marcher dans ses voies et vous serez étonnés de ce qu'il fera. La mission de Jésus sur la terre était très claire, c'est-à-dire de nous montrer la gloire du Père, de nous éloigner du péché et de nous garantir l'accès dans la présence de Dieu notre Père en mourant sur la croix pour nous donner la vie. Lorsqu'il était sur la terre accomplissant cette mission, les gens religieux avaient des problèmes avec lui. Et vous savez quoi? Les hommes ordinaires, ils ont réalisé qu'il y a quelque chose d'inhabituel de Jésus. Lorsque vous rencontrez un homme religieux, vous serez confus et vous n'aimez pas le christianisme, mais ceux qui rayonnent la gloire de Dieu, je ne parle pas de ceux qui rayonnent la gloire de leur église, ceux qui rayonnent la personnalité de Jésus. On va découvrir que le christianisme est une expérience très très bien. Et si vous n'avez pas reçu Jésus comme Seigneur, vous devez avoir vous devez expérimenter cela. Et vous savez quoi? La gloire de Dieu viendra sur votre vie et quelque chose changera des dons. Parce que les gens, comme Jésus, il le sait, indépendamment de ce que les gens religieux veulent présenter. Une dénomination peut différer d'une autre, mais lorsqu'on rencontre un homme, un fils de Dieu réel, la différence est claire. Lorsque le chef de synagogue, il essayait de lutter, il questionnait l'authenticité de Jésus comme le Messie, les gens qui étaient là, ils pouvaient discerner qu'il n'y a rien qui est mieux de cet homme-ci. Dans Jean chapitre 7, verset 31, dit que beaucoup de foules, ils ont cru en Jésus, ils ont fait confiance et ils ont dit, lorsque le Christ, le Messie, arrive, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de plus grand, de plus grand miracle comme celle-ci que nous voyons? Vous voyez, ils avaient ce privilège de voir Jésus. Et les chefs des Juifs, ils ne croyaient pas parce qu'ils étaient aveuglés par la religion, mais les gens, la foule qui étaient aussi des Juifs, ils ont vu, ils voyaient cet homme et ils ont dit non, il n'y a rien plus grand. Et vous savez quoi? Il n'y a rien plus grand qui peut comparer, qui peut faire plus que Jésus. Donc, verset 32, voici ce qui est arrivé. La Bible dit que les pharisiens et les chefs, les sectes parmi les chefs des Juifs, ils ont appris comment les peuples ont dit toutes ces choses. Et les chefs, ils ont envoyé, ils ont désiré à l'arrêter, arrêter Jésus. C'est assez pour nous. Ils ont dit, arrête-le. Et Jésus a dit, pour un peu de temps, je suis encore avec vous, et après je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Ils étaient confus. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Où je vais, vous ne pouvez pas aller. Et ils n'ont pas compris cela non plus. Verset 35, l'Écriture dit, et les Juifs, ils ont dit parmi eux, où est-ce qu'il va que nous ne pouvons pas encore le voir encore? Est-ce qu'il va aux Juifs qui sont dispersés parmi les gentils? Est-ce qu'il va les enseigner? Ils n'ont pas compris ce que Jésus était en train de dire.
ces déclarations. Je ne le comprends pas. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et où je vais, vous ne pouvez pas venir. Et ils étaient confus. Ils n'ont pas compris. Et c'était Jésus se révèle à vous. Vous ne pouvez jamais le rencontrer. Mais lorsqu'il se révèle à vous, vous allez comprendre qui il est. Il luttait à comprendre. Et la Bible dit, dans verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria dans une haute voix, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Verset 38. Celui qui croit en moi, qui me fait confiance, qui s'attache à moi, comme les Écritures a dit, des fleuves de vive couleront de son sein. Formidable, une étude très formidable. C'est très très formidable. Et la foule a dit, il dit cela, lorsque Jésus a dit tout cela, la foule dit, certainement, celui-ci est le Messie. Et Jésus a crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et de son sein couleront des eaux vivants. Jésus vous invite pas à une religion, mais il vous invite à lui-même. Beaucoup de gens qui font la religion, ils sont frustrés. Mais lorsque vous trouvez Jésus, une rivière coule de votre sang. Il y a des gens qui ont une enfant de piété, mais ils renient la puissance. Mais ceux qui ont le vivant, ils ont rencontré, si vous rencontrez quelqu'un comme ça, l'eau qui est dans Dieu vous touche aussi, qui amène la guérison, qui amène la délivrance, qui vous rend mal à l'aise dans les ténèbres, mal à l'aise dans le péché. Lorsque vous rencontrez celui qui a le vivant, le coule dedans de vous. Je ne parle pas des dénominations, d'un pasteur, d'un apôtre. Lorsque vous recevez Jésus lui-même, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, est-ce que vous avez soif pour le Seigneur aujourd'hui? Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et de son sang couleront de vive. Je ne sais pas où vous me regardez aujourd'hui, mais je sais que n'importe où vous êtes, si vous criez à Jésus aujourd'hui, il y aura une coule de vivant. Jésus a dit, dès son sang, l'Esprit de Dieu, il causera une transformation surnaturelle et vous serez remplis entièrement de la présence de Dieu et cela coulera de vous. Si ce qui coule de votre sang est toxique, vous avez besoin de cette eau dont Jésus parlait. Vous devez crier aujourd'hui. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Que la soif vous dirige vers Jésus et vous ne serez pas jamais la même. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Jusqu'à demain, par la grâce de Dieu, je suis Igor Lusimbourou. Que Dieu vous bénisse.